prochain. Salut les filles. Ah, vous êtes dingues. Lâche-nous, arrête, pervers. Doucement, doucement, ça va aller, viens. Venez là, allez, ça va aller, vous inquiétez pas, là, vas-y, viens. Arrête. Eh mec, Oh mec, t'as besoin d'un coup de main? Ouais mec, c'est à toi que je cause. Oh, tu te prends pour qui là, bouffon? Tu crois que tu me fais peur avec tes collants? Bougez pas les pétasses là, je reviens tout de suite. Vas-y qui casse. T'as intérêt à te tenir loin d'elle désormais. Heureusement que toi t'es là qui casse. Sans toi on aurait vraiment jamais survécu. Excusez-moi les filles, je dois prendre cet appel. Oui, allô Alex? Oui. T'as besoin d'un coup de main? Des parasites, ouais, ok, bah ça marche. Bah je te dis ce que j'ai en cours et j'arrive tout de suite. Ouais. Bonjour Alex. Bonjour Nico, Donc bienvenue dans cette nouvelle émission. merci. Donc ton nouvel album, le tome 3 de Lancelot, est paru en librairie récemment. Oui, Donc j'aimerais bien en discuter avec toi et parler de ton actualité. bah écoute avec grand plaisir. Alors dans ta série, la particularité du personnage de Lancelot est que c'est une femme. Effectivement. Est-ce que c'est cet aspect-là, comment tu l'as appréhendé cet aspect-là? Bah en fait quand Jean-Luc Istin m'a proposé le scénario, c'est ce qu'il a mis en avant et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Ça changeait de faire une énième version de Lancelot et pour tout dire, c'est exactement ce qui a fait que j'ai choisi de faire cette série parce que ça donne une lecture complètement différente de l'histoire. Voilà. Après le premier tome, donc Olivier Perru a repris le scénario à son compte. Donc qu'est-ce que ça a changé pour toi dans ta façon d'aborder la série? Bah en fait pour être précise, Olivier Perru a co-scénarisé avec Jean-Luc Istin le scénario. Non mais partez s'il vous plaît, vous êtes gentil, merci. Je crois que tu viens de perdre un potentiel lecteur. T'inquiète pas, j'ai l'habitude. D'accord. Non, je plaisante. En fait, donc oui, ils ont co-scénarisé le tome 2 et Olivier Perru a repris à lui tout seul le tome 3. Voilà, maintenant ce que ça a changé, c'est que comme Jean-Luc n'avait pas forcément beaucoup le temps, j'ai pu m'investir, on a pu s'investir plus, en parler plus sur le scénario et surtout j'ai commencé à faire les storyboards. Voilà, et là, moi, ça m'a permis déjà de progresser, d'évoluer et de m'impliquer davantage dans l'histoire et du coup, Olivier fait une histoire qui me colle franchement à l'impôt. Et j'adore, enfin on est en totale harmonie au niveau du boulot, donc c'est franchement nickel. Alors l'Heroic Fantasy a connu un boom il y a une dizaine d'années et je voulais savoir ce que tu pensais de l'évolution de ce genre actuellement. Bah en fait ce qu'il faut savoir c'est que j'aime pas trop l'Heroic Fantasy. Je considère pas Lancelot comme étant vraiment du HF quoi, c'est plutôt le médiéval mythologique mais on n'est pas du tout dans quoi. Des caches. On n'est pas du tout on n'est pas du tout dans... Mais il y a vraiment des gens bizarres ici. Ouais, hein. on peut pas être au calme. Ouais, donc je te disais, c'est pas vraiment de l'heroic fantasy et c'est plutôt du mythe et principalement médiéval. L'heroic fantasy tel qu'on le connaît, moi la seule chose que j'aime bien ça va être du Conan ou la quête de l'oiseau du temps. Mais le reste, tout ce qui est elfe, lutin, machin et farfadet, tout ça, c'est vraiment pas mon truc. Voilà, donc je suis un peu en marge de ça. Voilà. Quels sont les auteurs qui t'ont influencé dans ce métier? Influencé, bah, ouais, il y en a pas mal. Enfin, c'est plutôt des gens dont je suis assez admirative du travail et je sais pas à quel point ça influence mon dessin, ça influence certainement. Mais il y a eu Bushima qui faisait Conan, pour reparler d'Heroic Fantasy tout à l'heure. Il y a eu Serpiri, Rimenez. J'aime beaucoup également Sorel. Voilà, des gens comme Springer également.
Enfin, il y a un tas de... J'en oublie, il y a le droit que j'aime beaucoup aussi. J'aime ces auteurs avec très très forte personnalité et une identité assez importante dans leur boulot. Alors maintenant, voilà, je les aime beaucoup, mais j'en suis très loin. Donc bon, ça c'est un autre problème. Mais voilà, mais bon. On a encore le temps de Mais progresser. oui, c'est ça qui est bien dans ce milieu, c'est que dans ce métier, c'est que tu as toute ta vie pour progresser. Donc voilà. Le métier de dessinateur fait rêver. Pourtant, actuellement, on connaît une mauvaise passe. Il y a de moins en moins d'auteurs qui vivent de leur passion. C'est sûr. Je voulais savoir ce que tu pouvais nous dire sur cette situation actuelle. Bah en fait, c'est pas... Oh putain, Alex! Oh, j'ai ton bouquin, vas-y, signe, Non, là, mais- là. Tiens, regarde là-bas, là, tu vois? Non, non, mais regarde, il y a le mec qui fait les films de vampires, là, va Oh voir. putain, je kiffe trop lui! Ils sont graves ici, hein. Franchement, ça s'arrange pas. Donc en fait, oui, le métier non, est très très difficile. Pour faire carrière, c'est devenu vraiment compliqué. Enfin, tout du moins, quand je dis carrière, c'est d'en vivre pleinement. À l'heure actuelle, c'est de moins en moins le cas. On est de plus en plus nombreux à reprendre des boulots annexes. Moi, je suis devenue professeure dans une école, ESK, une épreuve de graphisme. Je fais quelques heures par semaine pour combler les fins de mois, quoi. Et c'est vrai que les ventes globales, le chiffre global de vente est en chute libre. Il y a de plus en plus d'auteurs. Il y a des éditeurs qui sont de moins en moins cool avec les auteurs aussi. Et enfin, parce que tout le monde est dans une mauvaise passe. Il n'y a pas de vilains auteurs ni de vilains éditeurs et vice versa. Disons qu'il y a vraiment un engorgement total du milieu qui fait que tout le monde en souffre. Les libraires, les éditeurs, les auteurs. Les résultats des courses, pour en vivre, ça devient franchement très compliqué. Voilà, même pour... moi, j'ai la chance que mon bouquin se démerde pas trop mal en termes de vente, mais malgré tout, on a des revenus annuels qui sont équivalents au SMIC ou en dessous, pour la plupart. Et c'est pas assez, et on rame vraiment. Voilà. Donc... pour ceux qui ont envie de faire ce métier, bah, il faut y réfléchir à plusieurs fois parce qu'il y a franchement, il faut des plans B. Les plans B, c'est bien. Voilà. Alors, un sujet polémique. Oui. Les dédicaces, pour ou contre une modification du système? Non, contre. Je suis contre les dédicaces payantes. Je suis pour que ça reste comme c'est. Voilà. Donc il y a des choses à modifier, éviter les sacs dans les files d'attente. Normaliser ce qu'on fait graphiquement pour pas qu'il y ait de plus-value sur une dédicace plutôt qu'une autre et qu'on le retrouve sur eBay. Voilà, mais maintenant ça reste un contact entre l'auteur et le lecteur. Et il y aura toujours des mauvais côtés. Et bon, bah faut l'accepter. Maintenant, rendre ça payant, moi ça m'intéresse pas. Je préfère rester chez moi dans ce cas-là, faire des pages, ça me rapportera plus. Je préfère venir dans un festival et me dire, voilà, je fais ça. Parce que j'en ai envie, je dédicace quand j'en ai envie et j'ai pas de compte à rendre, voilà. Mais bon, après c'est pas simple. Je suis contre aussi le système de tirage au sort. Voilà, on peut pas demander à quelqu'un qui fait la queue depuis 5 h du mat de venir tirer au sort et puis et qui se fasse prendre la place par quelqu'un qui est arrivé depuis 2 minutes. Enfin, à un moment donné, voilà, faut être logique, même si c'est toujours les mêmes. Oui, d'accord, mais eux ils nous font vivre aussi. Et que penses-tu des festivals qui invitent les auteurs sans leur rembourser leurs frais de déplacement et leurs repas? Bah écoute, tu me surprends un peu, pour le moment ça m'est jamais arrivé et il vaudrait mieux pas que ça m'arrive parce que je suis contre les dédicaces payantes, je suis contre le fait de me faire rémunérer, mais à un moment donné il ne faut pas abuser non plus. Nous, on est payé en avance sur droit, donc quand on vend des bouquins, il faut d'abord avoir déjà remboursé ses droits, ce qui est pour la plupart du temps c'est pas le cas, donc en fait nous on touche rien. Maintenant, quand on part 2 jours, 3 jours, 4 jours, voire 5 jours, c'est autant de jours où on ne travaille pas, où on revient, on est fatigué, on n'a pas pris de week-end, donc le lendemain ou le surlendemain, bah, on doit se reposer. Et si maintenant ils en sont rendus à plus vouloir nous payer au moins les repas ou la nuit d'hôtel, bah, c'est pas compliqué, on n'ira plus. Et puis on continuera à faire nos bouquins et on perdra moins de temps, donc voilà. Et puis bah, les lecteurs ils gueuleront, ils auront raison. Voilà, mais c'est pas comme ça qu'effectivement on traite les auteurs. Et si les festivals n'ont pas assez de budget pour pour inviter des auteurs dans des conditions un minimum correctes, bah, ils n'en font pas de festival. Voilà. Mais de toute façon, il y en a tellement que ce ne sera pas trop le problème. Voilà. As-tu déjà en tête l'après-Lancelot? Bah écoute, pour tout te dire, oui, effectivement, je sais ce que je vais faire après Lancelot. Mais malheureusement, je peux pas trop Pardon, je suis désolée. Nicolas Oui, Nicolas de Si. BDE oui c'est moi. Bonjour.
On peut parler un peu ou, Bah, non, tu vois, là, parce je suis que- un peu occupé, mais si tu veux, on se rappelle. Y a pas de Ouais. soucis. Ouais. Promis? Ouais, promis. Ok. Ok, à bientôt. Ouais. Allez, salut. Je tape. Mais quel sex symbole tu fais, hein, ça c'est célébrité. Ça rançon du succès. Ah oui, je vois ça, c'est merveilleux. Donc ce que je te disais, c'est que oui, je sais, mais non, je peux pas t'en parler. Ah, d'accord. Voilà. Pas du tout une petite piste, rien. Allez. Ah, une petite petite piste. exclue. Il y aura une grosse bébête avec des écailles. Voilà. Non, Et c'est- ce sera encore pas loin de... Ça, bizarrement, l'Heroic Fantasy en fait. Pas mais bon. complètement, mais. Pas complètement, mais bon, voilà. Voilà. Ok, bon, bah, on va se contenter de cette Il information. faudra attendre. Voilà. Attendre. Ok, ça marche. Bon, bah merci à vous en tout cas. Merci à toi. Et puis là, on va enchaîner, on va aller voir du côté de chez toi pour ta petite sélection. Ah oui, la sélection BD, Oui, il hein, n'y a pas de tu vois. souci. On va aller. Allez, on est y va. parti. Alex, donc je t'ai demandé de nous présenter une sélection de titres de cette année. Donc je t'écoute. Bah donc en fait, là un des premiers bouquins, bon c'est pas tout à fait 2012 mais j'ai un peu triché sur les exigences que tu avais. Et il s'agit de Lorenzaccio avec Régis Penet qui a écrit et dessiné et colorisé cet album que je trouve absolument magnifique, tant dans l'histoire que dans le rendu graphique. En plus on voyage en Italie et tout, donc super. Une autre super belle surprise, je crois que c'est de cette année ou de l'année dernière, c'est pas grave. C'est Maudit Mardi, en plus c'était une sortie participative et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai scotché l'histoire et j'ai trouvé ça super, enfin voilà, ça c'est très original. Et dessin, expressif, tout bien. Donc ça franchement coup de cœur et je crois que d'ailleurs il y a la sortie dans pas longtemps. Fin août. Voilà, fin août. Donc j'attends le tome 2 avec impatience. Dans les autres trucs qui m'ont super étonnée, alors ça c'est de cette année, je crois bien, enfin quoi que je suis moins sûre, mais bon c'est pas grave, Atargul. Donc en fait c'était super spécial parce que graphiquement ça s'éloigne de ce que je pourrais, on va dire, lire d'habitude, mais c'est hyper bien fait, c'est hyper prenant et franchement ça vaut le détour. Et graphiquement en fait c'est super pertinent. Et ça parle de l'esclavagisme et tout, en plus c'est pas un sujet facile et je trouve vraiment c'est un bouquin assez brillant en fait. Donc voilà. Et puis pour finir, parce que j'aime Marini, parce que voilà, les aigles de Rome, avec Marini, excellent Marini, et au scénar et au dessin, avec une superbe mise en couleur, superbe dessin, du mainstream comme je l'aime, et c'est franchement beau. Il n'y a rien à redire et puis il est doué quoi. Voilà, c'est Marini, j'aime quand même beaucoup et On ne peut que aimer. bah j'espère bien. Voilà. Ok, bah, je te remercie Alex. Bah écoute, c'est moi qui vous remercie en tout cas et puis vive les bouquins. Bah Fanfan, qu'est-ce que tu fais là? Coucou, bah il paraît qu'il y a la télé. Bah je t'en prie, fais comme chez toi hein. Bonjour. Bonjour. Bah, j'ai entendu qu'il te parlait qu'il y avait une équipe de télé qui venait chez Alex, donc bah, je suis venu parler un peu de mon actu quoi. D'accord, bah je vous écoute. Bah en ce moment là je finis Mario Galaxy 2 sur la Wii, Uncharted 3 Ouais, sur PlayStation. Non mais je vous arrête tout de suite, c'est une émission consacrée à la BD. Donc ça n'a pas vraiment de rapport avec ce que vous me dites. Ah bon? Vous y connaissez D'accord. un petit peu en BD? Bah un petit peu, j'en fais un peu à la maison. Ouais, bah alors allez-y, parlez-nous-en. Bah là j'ai fini Terre de Sienne tome 3, donc il sortira à la fin de l'année chez Soleil. C'est Nicolas Pona qui fait le scénario et Bruno Stambeco qui fait la couleur, donc il est en train d'être en couleur là. Je fais aussi un roman graphique chez Graine 2 avec Ronan Le Breton, oui c'est ça, Ronan Le Breton, et puis qui s'appelle Les Aventures de Max. Et en projet, alors je travaille avec Erwan Le Breton sur une saga un peu Heroic Fantasy. Et puis je fais aussi un autre projet avec une jeune scénariste, Caroline Banyuls, qui s'appelle Les Tricheries. Donc ce sera plus aussi roman graphique. Donc BD et illustration et texte. Voilà. Donc c'est la principale actualité. C'est les principales actualités, voilà. Et il paraît qu'il y a des gens de la télé chez toi? C'est bon, rentre Jean-Marie, ça va aller. De toute façon, il y a déjà Fanfan alors hein.
Bonjour. Ouais, bonjour. Ouais, bah moi je m'appelle Jean-Marie Minguez et j'ai entendu dire qu'il y avait la télé ici, chez Alex, donc du coup, je suis venu parler de moi. D'accord, mais allez-y, parlez-nous de votre actu. Là, je pars en vacances dans 15 jours et puis je vais aller voir ma maman. Ouais, enfin là, il y a un petit souci là, c'est une émission consacrée à la bande dessinée. Ah d'accord, ouais. je savais pas moi, donc ouais. ok, la BD, ok, ouais, c'est sympa. Vous connaissez? Un petit peu, ouais, j'en ai vaguement entendu parler. D'accord, bah allez-y, hein, parlez. Ok, non mais en fait, moi je suis dessinateur. Ah bah ça tombe bien. Ouais, ça tombe pas mal. Et moi je fais de la bande dessinée, je suis illustrateur. Et donc j'ai illustré une série qui s'appelle Le Grimoire de Féerie, qui est sortie en 2004 et 2006 aux éditions Soleil. Et puis donc là j'ai un quatrième album qui vient de sortir sur une série qui s'appelle Carabosse, qui est écrite par Nicolas Pona, qui est mise en couleur par Stan Beko et qui est édité chez Le Lombard. Voilà, donc c'est le deuxième et dernier tome d'une série. D'accord, et une autre actu à venir peut-être? Alors au mois d'octobre devrait sortir un album collectif chez Soleil. C'est Contes et légendes d'Alsace. Donc c'est un album collectif sur lequel j'ai illustré une histoire de 7 pages. Et en 2013 devrait sortir un one-shot chez Vent d'Ouest qui va s'intituler Exil, qui parle des émigrants de la guerre civile espagnole et qui est adapté l'histoire de mon grand-père. Et voilà, donc là je suis sur le dernier tiers du récit, c'est un gros one-shot de 94 pages. D'accord. Et une autre activité autre que la bande dessinée, mais en rapport quand même avec le dessin? Oui, alors en dehors de ça, j'illustre des jeux de société. Donc en 2010 est sorti un jeu qui s'intitule Mr Jack Pocket, qui est une version petite boîte d'un jeu qui s'appelait Mr Jack, qui a eu plusieurs éditions et des extensions. Et donc également au mois d'octobre de cette année, 2012, devrait sortir un nouveau jeu d'un nouvel auteur, toujours chez Hurricane, qui s'intitule, attention scoop, ça s'appelle Lady Alice, et c'est un jeu d'enquête, et il y a de fortes chances qu'on retrouve Sherlock Holmes en guest star dans le jeu, mais je peux pas en dire plus pour le moment. Ça devrait sortir au mois d'octobre pour Essen, le gros salon de jeux qui a lieu en Allemagne. Oui, allô Alex? Oui. T'as besoin d'un coup de main? C'est ce qu'on appelle botter le cul avec grande classe, merci. Tu te rends compte de couvre le avec tous ces gens qui sont tapés d'inclus pendant l'interview, ça va être... Et puis j'ai dégagé 2 gamins, mon Dieu. Enfin. Ouais, bon. Il est temps de conclure. Hein. Je crois bien, ouais. Merci à toi de nous avoir accueillis. Bah merci à vous en tout cas. Merci à vous de nous avoir suivis. Et à bientôt dans une nouvelle émission. Allez. Ouais, c'est bon, tout le monde peut y aller, salut tout le monde, au revoir, merci messieurs dames, merci pour votre participation, merci pour votre bonne humeur, merci pour le soleil et merci pour le vent. On va nourrir nos canards, parce que personne. Voilà, chez Kikam, hop là, c'est formidable. Merci pour le perchman. Et merci pour les figurants, et merci pour les gens aimables. Merci. Et merci pour les canards aussi. Allez, canards. Allez. Voilà. Allez. Bravo les canards, bravo. C'est bon, c'est fini. Silence sur le plateau, moteur et action. Non, c'est pas possible. Ah non, C'est bon, t'as ta première séquence de bêtises. attends, t'as vu ce temps mort? Mais t'as vu ce temps mort de... Le démarrage. Au bout de Tu veux, une fois qu'elles ont quelques bleus, c'est bon, tu peux venir. Allez, silence sur le plateau, moteur. Ouais. Moteur, vous pouvez commencer à bouger. Action. Restez là, restez là. Eh mec, on vous a un coma, oh. Coupé. Coupé. On s'est trop content. T'as fait un petit cri?
non, mais normalement je dois me prendre un petit, mais là j'ai rien pris en fait. Alors. Action. Dégage! C'est arrêté. Eh mec, elle me pousse vraiment. Je dois rester là. Mais elle m'éjecte. Attends, on est pris dans le truc. Oui, je sais. Et le chat est imperturbable. C'est clair, il va apparaître. Ah, lui, Ah ouais, on le voit, c'est énorme. Hé, t'as la télé chez toi? Il faut qu'est-ce que je lui Non, c'est dis? naze. Ouais, c'est ça, ouais. Non, c'est naze parce que enfin, on peut croire que c'est la télé, le poste de télé. Ouais, tu fais, vas-y, rentre, tu fais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, vas-y, rentre. Alors, par contre, moteur, action. T'as intérêt à te tenir loin d'elle désormais. Coupé. Faut continuer, excuse-moi. Non, c'était très bien. C'est plus juste ça. J'ai bu une DSP avant et t'as oublié. Bah, Fanfan, qu'est-ce que tu fais là? Écoute, il paraît qu'il y a la télé. On la refait, Fanfan. Ouais. Moteur, action. Ne bougez pas mes pétasses là, je reviens tout de suite. Coupé. Moteur, Vas-y, attends, je vais me marrer. Ah si, c'est bon. action. Non mais là tu peux attaquer avec les bouquets en fait. Ouais, direct. Moi je t'ai dit, j'ai fait la séquence où tu. D'accord, c'est à moi. Le dernier truc que j'ai dit c'est je t'écoute. Moteur, action. Ça va pas être jouable hein. T'es loin. Bah, on verra en fait. Ok, ta réplique. Fanfan. Non mais je vous arrête tout de suite, c'est une émission consacrée à la BD. Donc ça n'a pas vraiment de rapport avec ce que vous me dites. Putain, j'ai sorti du bac. Tu vois, moi derrière là. Ouais, je vois, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, en fait c'est pour le délire là, non? Ouais. On y va? Ouais. Alors. Non mais je vous arrête tout de suite, c'est une émission consacrée à la BD. Ce que vous me dites n'a pas vraiment de rapport. C'est pas ça? Non, pas du tout. Je vous arrête tout de suite, c'est une émission consacrée à la BD. Donc ça n'a pas réellement de rapport avec ce que vous me dites. Je joue mal. Coupé. Non mais je vous arrête tout de suite, c'est une émission consacrée à la BD. Donc ça n'a pas réellement de rapport avec ce que vous me dites. C'était bien, c'était bien. Voilà, on a un plan pour le bêtisier. Voilà. Oh putain, c'est chaud. T'en as pas une qui est bonne là depuis tout à l'heure? Non. Non, mais je vous arrête tout de suite, c'est une émission consacrée à la BD. Donc ça n'a pas réellement de rapport avec ce que vous me dites. Non. Coupé, là tu fais vraiment le connard. J'ai retrouvé mon jeu. Voilà, là. Donc ça n'a pas réellement de rapport avec ce que vous me dites. Non. Coupé. Non. Action. Vous venez jusque là, hein? Non mais restez sur le trottoir. Ah, bêtisier. Et vous la pétez bien. Hein. Et vous la pétez, vous roulez des hanches et tout. Hein. Soyez comme des chats. Comme s'il y avait des gars qui vous regardaient. Faites en sorte qu'on vous mate quoi. On a le droit de marcher à quatre pattes et tout. Ah, faites tout ce que vous voulez, moi ça m'ira. Non, tout à l'heure. Par contre après je fais des plans de dos, hein, méfiez-vous. Hein. Allez, on y va? Allez, on y va. Et j'arrive tout de suite. Ouais. Coupé. Il me pue. En plus. Mais Tu vas avoir des bleus. Bon, ça va, ça fait pas mal. Sur la tête là. Qui c'est qui a tapé sur la tête? Ah, moi aussi, je tapé sur la tête. T'as même attrapé ma matraque. Genre, Oui, c'est vrai que j'allais pas la virer la J'ai matraque. une mauvaise nouvelle. Hein. On va la refaire. Oh là. C'est vrai? Ouais, c'était pas assez.